Hey, salut les amis, c'est Milik, bienvenue sur l'épisode 9 de la formation gratuite Dropshipping pour tous et pour tout le monde en effet. Donc là, cette vidéo en fait, on va regarder quelque chose de, on va dire plus ou moins important, je vais dire oui quand même assez important. C'est la partie design. Alors la première question qu'on peut se poser quand on démarre une boutique en ligne, mais c'est quel design je vais donner à ma boutique, comment je vais faire en sorte de bien organiser ma boutique, combien de produits je mets, quelle couleur, etc., etc. Alors moi, ma première réponse, c'est ne vous prenez surtout pas la tête quand vous voulez réfléchir par rapport au design. Alors certes, les couleurs, le design, la taille, c'est quelque chose de très important, mais n'oubliez pas qu'il y a des personnes qui ont déjà travaillé sur ça pour vous, c'est-à-dire les créateurs de thèmes. Par exemple, là sur Shopify, ils vous proposent déjà des thèmes gratuits, des thèmes optimisés pour le référencement, optimisés pour la conversion. Donc déjà un choix de couleur qui a été réfléchi, un choix d'écriture, de police d'écriture qui a été réfléchi, une taille d'écriture qui a aussi été réfléchie. Et je vais vous montrer comment on peut choisir parmi des thèmes gratuits ou des thèmes payants si vous avez un budget à mettre dans votre boutique. Alors, pour faire ça, vous allez tout simplement sur boutique en ligne, qui est juste ici, vous voyez, sur le menu de gauche, et vous allez cliquer sur thème. Enfin, vous êtes déjà de base sur la partie thème. Et là, quand on clique dessus, on tombe sur une page thème. Vous voyez, il y a même un lien affiché votre boutique et quand on clique dessus, je l'avais déjà ouvert. Là, c'est votre boutique. Pour l'instant, elle ressemble à ça. Il n'y a rien du tout. C'est tout à fait normal. Donc, là, le thème actuel, il s'appelle Début. Voilà, tout simplement. C'est le thème phare de Shopify. C'est le thème le plus utilisé puisque c'est le thème par défaut de Shopify. Ici, vous avez l'aperçu sur l'ordinateur et ici, l'aperçu sur le téléphone. C'est un thème qui est optimisé responsive, c'est-à-dire adaptable pour les ordinateurs, pour les téléphones et pour les tablettes. C'est-à-dire qu'il va automatiquement s'adapter à la taille de l'appareil que vous utilisez. Si vous utilisez un écran 27 pouces ou si vous utilisez un écran de 15 pouces, l'aperçu ne va pas être le même, mais ces thèmes sont automatiquement optimisés. Là, vous avez un petit menu. Là, vous avez l'aperçu, vous avez renommé, vous pouvez renommer le thème, le dupliquer, télécharger le fichier du thème, modifier le code et modifier les langages. Quand vous allez modifier votre thème, évitez de modifier le code si vous savez coder. Voilà. Enfin, utilisez l'encart modifier le code uniquement si vous savez coder, pardon. Si vous êtes un débutant en code, faites appel à un professionnel. Si vous avez un doute sur un freelancer, vous faites appel à un vrai professionnel qui maîtrise le code et là, il pourra modifier directement. Vous pouvez télécharger le fichier du thème pour avoir un fichier de secours au cas où vous faites une bêtise. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à charger l'ancienne version. Et là, vous avez la partie personnalisée. Ensuite, juste en bas, c'est ça qui va nous intéresser. Il y a écrit plus de thèmes si vous voulez changer. Ici, vous avez les thèmes gratuits et vous avez la boutique des thèmes de Shopify, c'est-à-dire des thèmes qui ont été vérifiés et qui ont été sécurisés. En cliquant sur découvrir les thèmes gratuits, là, vous en avez une dizaine, je crois. Voilà, on en a 10. On attend juste que ça charge. Et là, vous allez en avoir. Alors, je vais être cash avec vous. Évitez d'utiliser les thèmes gratuits, mis à part certains que j'aime bien, c'est-à-dire le thème début, parce qu'il est assez simple déjà. On a une navigation standard, c'est-à-dire on va voir le logo à gauche, on va voir le menu ici, des boutons d'accès rapide, rechercher le compte client et le panier. Vous allez avoir un joli slider que vous pouvez étirer ou non. Vous avez les collections à la une. Enfin voilà, on peut modifier tout l'aspect de la page d'accueil, même des fiches produits. J'aime bien ce thème parce qu'il est assez épuré, il est facile à manipuler et très facile à personnaliser. Par contre, vous allez en avoir d'autres. Vous devez connaître le thème Jumpstart puisque j'avais fait une vidéo sur ça par rapport à la création d'une boutique monoproduit. Avec le thème Jumpstart, ça peut être intéressant parce que c'est vraiment optimisé pour la vente d'un seul produit ou d'un abonnement ou autre. Ensuite, le reste des thèmes, honnêtement, je ne suis pas du tout fan. Mis à part peut-être Brooklyn, mais les autres, je ne suis pas du tout un fan de ces thèmes. Donc, moi, j'ai bien Début et Jumpstart. Et si je devais en choisir un troisième, c'est Brooklyn. Par contre, si vous devez aller plus loin, vous cliquez sur Visiter la boutique des thèmes Shopify. On tombe sur le site thème.shopify.com et là, vous allez avoir accès à une grosse bibliothèque de thèmes. J'attends juste que ça charge. Ça peut être un peu lent parce que je suis en train de mettre à ligne mes autres vidéos sur YouTube. Et là, vous allez tomber sur une collection de thèmes. Par contre, ça peut coûter du gratuit, ce qu'on a vu à plus de 150, 180 $. Donc, avant d'acheter un thème, il faut être sûr de ce que vous voulez faire. Il faut être sûr
de l'aspect que vous voulez donner à votre site. Et par contre, si vous êtes amoureux, on va dire, d'un thème, moi c'est le terme que j'emploie, hein. Si par exemple vous tombez amoureux de ce thème-là, de cascade à 180 $, eh ben, c'est un investissement, mais un investissement qui peut être intéressant. Vous cliquez sur View Démo, et là vous allez avoir la démonstration en direct de votre thème. Voilà, ça c'est ce que ça va donner. Voilà, ça peut être intéressant, donc il n'y aura pas la bannière en haut, hein. Vous voyez, ça peut être joli en termes de disposition, en termes de... Voilà, c'est propre, c'est épuré. Donc, pourquoi pas. Mais ça, c'est à vous de voir. Mais pour commencer, je vous déconseille d'acheter un thème. Honnêtement, hein, avec un bon travail de design, ça, vous pouvez le faire avec un freelancer et en regardant mes vidéos, parce que je ne vais pas refaire les vidéos sur l'optimisation d'une page d'accueil ou d'une fiche produit, parce que j'ai fait des lives d'1 heure où j'ai créé une page d'accueil parfaite. Donc, je vous invite à aller la voir sur ma chaîne YouTube. Là, vous allez avoir toutes les astuces pour le thème début. Parce que mon live, je l'avais fait avec le thème début. Donc, tout simplement, vous allez voir mon live et vous suivez les étapes par étapes. Et j'optimise vraiment une page d'accueil pour de la conversion. Voilà, tout simplement. Donc, si vous avez n'importe quelle question par rapport au thème, vous n'hésitez pas et vous pouvez poser une question directement en commentaire. Allez, ciao, ciao.